Balthazar, un film de 1937 de Pierre Colombier d'après la pièce de théâtre de Léopold Marchand, avec dans les rôles principaux Daniel Parola, Jules Berry, André Allerme, Fernand Charpin, Robert Arnoux, Édouard Delmont et Maupi. Le sujet, Jules Berry, un milliardaire, échoue dans un petit village du Midi à la suite d'un léger accident automobile. Une ère de prospérité s'est ouverte, mais un médecin aliéniste réputé révèle que Jules Berry est fou, et tout le village change d'attitude envers son bienfaiteur d'hier. Mais fait nouveau, un revirement s'effectue, et notre milliardaire, philosophe, accepte sans amertume l'amitié des villageois. Notre avis. Dans les années 30 et jusque dans l'immédiate après-guerre, le cinéma français connaît un sous-genre particulier qui est le cinéma provençal, dont le plus grand représentant est bien sûr Marcel Pagnol, mais il existe d'autres réalisateurs, d'autres films. Il y a André Hugon qui tourne toute une série sur Morin des Morts, et puis il y a diverses petites opérettes avec Alibert, le plus méridional des méridionaux. Alors, tous ces films de second plan, disons-nous, seront surnommés des pagnolades. Et ici, avec Balthazar, eh bien, nous avons droit à une pagnolade, film tiré d'une petite pièce de boulevard. Certes, cette histoire de milliardaire bienfaiteur n'est pas très intéressante, mais Pierre Colombier, qui est un excellent réalisateur, on lui doit Le Roi du Cirage en 31, Sa meilleure cliente en 32, Ces messieurs de la santé en 33, et donc bien Pierre Colombier va essayer de faire couleur locale dans cette petite pagnolade en reprenant une série d'acteurs que l'on a l'habitude de voir dans les vrais films provençaux de Pagnol, à savoir eh bien, Charpin, Delmont, Maupi et puis toute une série d'acteurs de second plan. Et c'est vrai que le seul charme de cette petite comédie est dans cette couleur locale et puis dans le fait que nous avons beaucoup de séquences tournées en extérieur, dans des paysages naturels, ce qui est toujours agréable puisque, s'agissant d'une pièce de théâtre adaptée au cinéma, eh bien Pierre Colombier fait de son mieux pour éviter le piège du théâtre filmé. Il fait de son mieux, mais enfin, tout de même, ces jolies cartes postales sont très artificielles. On est bien loin de l'authenticité des vrais chefs-d'œuvre de Pagnol. Et puis on sera un peu déçu par Jules Berry qui n'est pas ici en mesure de nous interpréter son personnage favori d'escroc ou tout du moins de personnage un petit peu ambigu, astucieux, et en tout cas très volubile, et qui sort souvent des lignes de dialogue écrites par le scénariste, pour notre plus grand plaisir. Non, ici, Jules Berry, il interprète un gentil milliardaire philanthrope, et donc on tombe un petit peu dans le sucré, dans la minauderie. Oui, on préfère un Jules Berry plus rusé et plus machiavélique. Et c'est bien là le problème avec Jules Berry qui accepte toutes les propositions qu'on lui fait, même s'il s'agit d'un petit vaudeville assez fade et à caractère touristique, dirons-nous. Oui, ce qui a dû plaire surtout à Jules Berry, en plus de son cachet, c'est d'être pas très loin de Monaco pour pouvoir le dépenser aussitôt. On regardera donc Balthazar avec un œil distrait, même si l'ambiance de vacances ensoleillées qui y règne offre aux spectateurs un divertissement qui n'est pas déplaisant.